Du coup, un duo qui ont bien perf avant. C'est bon, hein? C'est bon. Voilà, crie-le, crie-le. Vous avez pensé quoi de la Zilan? Il a dicté, t'aurais été chaud? Ah, vite fait. Parce que j'ai vu qu'il y avait un mec qui avait fait genre plus de 100 fautes. Après, c'est 100 fautes, donc ça veut dire qu'il en a fait. Sky qui me dit il est chaud en tout cas. Tu l'aurais fait toi? En vrai, je sais pas. Hein. Ah, c'est l'intello de la classe. Même moi, je l'aurais fait, je pense. Enfin, pas autant de fautes, genre. Ah oui, vos avis sur les boules désactivées? Même les véhicules. Très bien. Là, pour l'instant, ça a été désactivé le week-end dernier, et là, ils vont le redésactiver ce week-end. T'es là, tu joues. Oh, il y a un mec qui sort de sa bulle, il te met un -100. Hop, un deuxième mec qui sort de sa bulle, il revient. Que ça. Quand tu vois, il y a un mec, il avait fait 46 points. Il a réussi à se qualifier. Il a fait 45 points de placement et 1 point de kill. GG. Le boss. Et gagne 500 balles en plus. Ouais. Qui sont ces gens avec Nameless? Non mais please, c'était genre le pire truc alors que c'est pour le stream e-sport. En fait, c'est ceux qui vont être millionnaires peut-être dans un mois. On a un Combien bon de chat, qualifiés à ça? New York? Bah 100, 50. Non, en tout, il y aura 100. Bah Mais 200, combien maintenant? enfin 105. Bah c'est une duo, Ouais, bah, ça mais fait deux. s'il y a un mec qui. C'est genre Benji et Savage. Mais non, mais t'as pas 100 joueurs en tout et 50 duos? Ouais, c'est ça. Ah, ça fait 200 joueurs quoi. Ouais, mais bon. 200 joueurs si chaque joueur est qualifié solo, Ouais. 200 joueurs différents. Mais du coup, il n'y a pas de joueurs différents là. Il y a combien de joueurs qui ont réussi à se qualifier aux deux actuellement? Bah, il y a Vous savez un peu? Stompy, Benji, Clixy. Ouais, Clix, Dubs, Savage. Et il n'y a pas Levit 1K là? Enfin, le russe là. Pas qualifié en deux? Ouais, 7-8 à peu près. Sky était stock, ouais, c'est vrai que. Plutôt stock quoi. Sky te fait peur à son spawn. Ah, c'est vrai. Tu te dis en EU c'est dur, du coup tu penses que c'est plus facile de se qualifier en NA? Non, carrément. Ah, ok, On a ah oui, regardé- on a pas regardé. réfléchi. On a regardé les games finales du NA, c'est une catastrophe le niveau. Moi j'avais Vraiment. vu que l'histoire c'était Tissue, il s'était C'est ce qu'il qualifié, fait. genre première place, il s'était qualifié sans stream délai ni rien, il avait fini premier ou je sais pas quoi. Bah ouais, Bah, c'est une le question, coach, ils il savent nous peut-être impose du stuff. Mais non mais Genre parfois, il y a juste 3 grenades et t'as un nouveau pompe légendaire et il te dit de prendre 3 grenades. ils sont trop Si tu ne chiants. prends pas, il te tape. Bah non, j'impose pas du stuff. Après, ils ont leur style de jeu déjà de base. C'est pas à moi de leur dire comment jouer. Il y a un mec qui a mis un truc trash au niveau NA, c'est chaud vu ce qu'ils ont mis deuxième. Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que t'as le NA, donc où il y a les top players, donc Bizzle, Sav, Zayt, Zexro, etc. Donc ils sont à peu près une trentaine, quarantaine, où ils sont vraiment très chauds. Et après, il y a plus personne. En fait, c'est en gros, il y a les joueurs giga pro et les joueurs, après, voilà, il y a plus rien quoi. Et du coup si aujourd'hui vous voyez un mec solo gagner la World Cup et un duo, c'est qui? Qui a une... Benji Fishy et Savage. Alors qui en solo, qui en Alors, duo? en solo Benji et en duo Benji. En Il est solo vraiment- Benji, en duo Benji. En solo Benji et en duo. Ouais, j'hésite entre Benji et Benji. Ouais, Zayt et ça. Ouais, peut-être Zayt et ça, faut Benji. Hein. Mais Benji. En vrai, en solo, Benji. Il est si chaud que ça vraiment? Non, en vrai, non, mais. Il a quoi de plus alors? Il a quoi de plus que tout le Non, monde pas pour autant Non, jouer en avec vrai, le non, parler? peut-être pas Benji, mais je pense qu'il a pas mal de chance. Après, en duo, je sais pas, hein, en duo, franchement, je sais pas. Ici, il y a du trade qui est fait entre Nate et une nouvelle fois Blacks. On va mettre de la puante, on va venir poker et c'est Nate qui va partir à l'attaque. Mais attention, on a toujours du monde derrière, j'ai l'impression. Et là, on a que du bois, donc ça va pas être facile. On peut venir qui a spam cette récupéré construction. déjà le premier, ils sont maintenant en 2v1 et on n'a pas perdu un seul HP, c'est très bien fait hein, du côté de ce duo, c'est déjà 7 points, on va passer sûrement sur le 8ème point, attention les gars quand même on perd un peu d'HP, c'est dommage de Steka, ça va être dur pour lui, hein. On va essayer de le faire tomber, je pense qu'il monte, oh il est peut-être parti en tremplin, ah non ok c'est pas lui que j'ai entendu, attention la Nate qui s'est mis mal, attention on rentre dedans et c'est quand même bien fait de la part de Blacks qui vient de terminer son adversaire. De Reddit, il a perdu une centaine d'HP là-dessus et on a son teammate Madzen qui justement vient de récupérer un kill de son côté. 54 joueurs restants déjà. Quel est le laser magnifique. La petite balle headshot là qui va directement faire tomber un adversaire. Il va se faire siège, il y a beaucoup de mecs au-dessus de lui, justement on arrive quand même à Startle. Est-ce qu'il a le temps de mettre la grosse? Ça me paraît quand même assez compliqué, surtout que là on va être sur la dernière zone. La zone en plus qui rebouge dans l'autre sens. Ah, Il est sûrement passé sûrement par en bas, c'est intelligent. bien entendu hein, Nate là. Et il a vite compris que ça allait être compliqué de passer par en il haut, était donc juste il décide derrière de passer par en bas, il va monter sur 90. lui-même, il perd pas d'HP là-dessus à Il est cause de la zone, il a chaud. perdu juste une petite Oh, dizaine. il a repris la hauteur. Tellement bien joué, hein. Tellement bien joué. Oh, il a décidé de refermer, effectivement. Il a joué le choix de la sécurité, plus que 3 joueurs dans la game, hein. Il est en train de la clutch complètement. Ah, mais il est Nate. un V2, il est un V2 en fait, hein. Donc très clairement là c'est la merde pour lui, mais il tient bien, il va même réussir peut-être à se claquer carrément toutes ses potes. Il arrive à se mettre 2 mini, il pourra pas mettre Dommage, la hein, grosse. il peut pas se mettre à 200 HP, enfin on se comprend. Wow, il a mis des toits, Ah, et dommage. c'est compliqué. On a une petite vidéo pour vous faire une annonce assez particulière. Est-ce qu'on est prêt en régie pour balancer la vidéo? J'espère que oui, c'est parfait. Et bah tout de suite, générique.
Et oui, le petit gaming house, la petite gaming house du coup qui arrive, ça fait plaisir. En tout cas, elle est très très stylée. Elle est plutôt sympa. Franchement, elle est chouette, hein, aux couleurs de Fortnite là. Moi, je trouve ça bien stylé. Bon, du coup, les joueurs vont pouvoir bootcamp à leur guise un petit peu ici, et puis surtout disputer les qualifs. Hein. Ils y sont d'ailleurs en ce moment même. Bon, les arts, pour une équipe, c'est quand même plutôt quelque chose de très important, surtout aujourd'hui, qui s'est un peu démocratisé le système de gaming house et de bootcamp. C'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on avait à l'époque, mais maintenant que voilà, les moyens sont de mise entre guillemets, pour un jeu surtout comme Fortnite, c'est quand même important de pouvoir jouer avec ses coéquipiers, d'être avec eux au quotidien. Oh, il va aller chercher, il y a un nom, il pose un piège ici, il est pas mal posé. c'est Oh, magnifique. dommage, il va pas s'activer. On va mettre de la pression, il prend les titres, il est au-dessus de lui, son adversaire. Il reste encore 3 adversaires en face de lui. Il va mettre de la pression, il y a le feu de camp qui a été posé. Magnifique, encore le coup de barrette qui fait tomber, il va directement sur le joueur, on touche, il est très low HP en face, on récupère, on est en situation de 1v1, est-ce qu'il va le faire? Attention, le pont qui touche, malheureusement attention, on est très low HP. Oh, Il est décidément monstrueux, première game, premier top 1 pour Night et Blacks, et qui n'aura pas laissé le droit à l'erreur à ses adversaires, même tout seul, ça suffit pour faire la différence. En plus on enchaîne avec quand même beaucoup de kills, on est à 16 points aussi de côté de Sky Tevato, on va peut-être faire un doublé. Attention, là-dessus aussi, mais c'est magnifique. 17 points, bon, beaucoup moins de kills, mais c'est encore une grosse performance là-dessus des joueurs de le Stream eSport. On va faire le point sur le bilan, donc après on a eu combien là, 5, 6 semaines à peu près je crois de qualif, quelque chose comme ça. Pour le moment malheureusement aucun duo ou aucun joueur de chez le Stream eSport ne s'est qualifié à l'heure actuelle. Est-ce qu'il faut commencer déjà à s'inquiéter? On est à peu près à mi-chemin bientôt. Est-ce qu'il faut commencer à se poser des petites questions? Est-ce qu'il faut se remettre en question surtout du côté de chez les joueurs? Bon, on se remet toujours en question. De toute façon, dans tous les cas, c'est comme ça qu'on avance. Je pense qu'on a quand même les joueurs les plus réguliers. Je pense que c'est la régularité qui paye. Donc, dans tous les cas, moi, j'ai aucun doute sur le fait qu'ils vont se qualifier. Pour les duos, donc Peut-être la balle de snipe. Ouh, juste pile au moment, la balle de barrette là-dessus. Est-ce qu'il aura le temps de finir le kill? Oui, c'est nickel. En plus, il y avait juste la construction juste avant. Est-ce qu'ils vont le laisser tout seul ou ils vont décider de l'aggro à 2? Apparemment, on s'en fout, on prend juste les points et on se bat. Ah, là, ils vont les chasser, mec. Hein. Regarde, un sniper dans les mains. Là, double barrette hein, d'ailleurs, hein, du côté de. Là, ça va être du tir au pigeon, mec. Hein. Ils attendent le moindre mouvement, mec. Effectivement. Ça peut être fatal pour les ennemis. Non, ils sont très bien placés là pour le moment, Sky Tevato. Attention ici. Oh, ils peuvent perdre la hauteur sur ça. Ils perdent la hauteur max. Ça reprend hauteur max là sur Sky Tevato. Bon, ils sont quand même bien en place, hein, justement, avec tous les toits qui ont été claqués. On a mis beaucoup de ressources en termes de métal. Et on est encore deux, hein. Ça c'est plutôt une bonne chose, ça sent le top 1 encore une fois pour les joueurs de le Stream eSport. Est-ce que le barrette est rechargé? On a un joueur encore en haut, attention à pas faire tomber ton coéquipier. Oh, ça a fait tomber Sky, ça l'a fait tomber. Ouais. C'est très bien joué de la part de Vato qui fait tomber son teammate. Effectivement, un kill qui peut être pris, est-ce qu'il va récupérer les 50 HP justement? Il a pas de construit, il lui reste que ces grenades justement d'invisibilité pour peut-être se frayer un chemin entre les constructions ennemies et rester au sol. Il va falloir rentrer ses balles, il faut les mettre ces balles. Oh là là, il va gratter les feux de camp. Il va gratter les feux de camp, mais il a perdu énormément d'HP, ça passera plus désormais. Et il est à moitié invisible en même temps, hein. C'est assez compliqué il peut rien faire. Voilà, discret sur ce coup-là. Bon, ils ont quand même fait une très bonne game ici avec 58 points au bout de 4. On est en train de voir un petit peu où peuvent se planquer les adversaires. Faut jouer late, hein. Quand t'as un Steph comme ça, clairement t'as pas envie de tomber maintenant. Ah ouais, c'est clair et net. C'est clair et net. Après, je pense qu'ils savent quand même que face à la majorité des adversaires qu'ils vont rencontrer, ils vont quand même être avantagés. Là, directement, la première balle de plomb qui va partir et ça, c'est la punition derrière. Double kill. Et on va quand même faire le point aussi sur Sky et Tevato, forcément, qui eux n'ont pas bougé, ça y a pas d'inquiétude à ce niveau-là. Voilà, on sait que c'est un peu le duo fort, le duo emblématique de le Stream eSport. Comment ils abordent cette nouvelle semaine? On rappelle quand même, il faut le dire, qu'il n'y aura pas de véhicule ce week-end hein, tout au long de ces qualifs, donc pas de bulle, pas de skate, pas de quad, rien de tout ça quoi. Ouais, du coup. Tu vois ça plutôt comme un point positif ou négatif? Moi, c'est compliqué, je trouve non? que c'est un On s'habitue à jouer avec des bulles et d'un coup on se les fait retirer. Bah, moi je trouve que c'est un point positif parce que les bulles c'était beaucoup trop fort pour une personne qui avait pas accumulé l'expérience que les top joueurs ont actuellement. Ça fait 2 semaines là qu'il n'y a plus de véhicules. Ça fait 2 semaines parce que ouais, ils les ont coupés juste durant la finale des solos. Okay. Donc durant les 2 qualifs, les demi pardon, il y avait quand même les bulles. C'est juste que moi je trouve ça cool parce qu'au final, même si on doit changer les routes ou les spawns, il n'y a pas ce facteur RNG où à tout moment, si tu gères ton timing de fight, il y a une bulle qui s'arrête à côté pour te fumer, de monter en l'air. Et du coup, c'est
beaucoup moins frustrant et au moins on peut beaucoup plus calculer les strats qu'on a mis en place durant tous ces mois. Ouais, et puis précédents. The Vic préfère, enfin notamment The Vic, comme on a déjà eu de la chance de discuter avec lui, c'est lui qui préfère sans les bulles. C'est vrai que c'est une méta qui lui convenait pas trop et le fait de sortir les bulles, je pense que ça peut être en avant des joueurs comme Madden et The Vic, du coup qui n'aimaient pas forcément évoluer avec les bulles et qui pouvaient vraiment changer la donne comme tu le disais en fin de game quoi. Construit qui commence à s'activer aussi. C'est vrai que ça fait quand même plaisir de pas avoir de bulles. Je sais pas franchement, c'est cool. Oh, ça fait mal ça sur Sir Natchy. Lasered, le laser qui fait très très mal. J'avoue qu'ils sont mis bien alors qu'on a la game de Sky Tevato. Oh bah ça va, merde. On commande ta game, laisse-nous bien tranquille. Oh là 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 là. Ça arrive. Bon bah sympa, on était là pour caster, essayer de mettre une bonne ambiance. On se fait trash par les joueurs que l'on commande. Ouais, Sky qui fait un peu Sympa. le malin là, je trouve. Hein. Il va redescendre. Hein. Moi ça me déplaît un petit peu tout ce genre de choses là. Faites bien attention à vous quand même. Combien on a de joueurs qui sont déjà qualifiés en solo et en duo? Est-ce que tu as En cette français info? En tout. En tout, alors j'ai pas en tout, mais du coup pour les duos on a déjà 21 duos qui sont qualifiés, un seul duo français. Ok. Et tu parlais de la régularité, c'est intéressant parce que par exemple Miz et Dedra qui sont qualifiés 5e, donc vraiment au repêchage à la toute fin la semaine dernière, avaient fini au-delà du top 50 lors de la première semaine. Donc ça veut dire que même quand on peut te choquer un week-end... Après top 50 ça reste ok quoi. Ouais mais ils étaient au-delà du top 50, c'est-à-dire qu'ils étaient je crois 60-70 et du coup ils sont remontés 2 semaines après pour arriver 5e, donc t'es capable même si t'es un nouveau duo de faire des différences et comme tu le disais avec les choses quand même qui ont beaucoup évolué avec l'arrêt des véhicules, je pense que ça peut être, il y a pas mal de choses qui peuvent changer cette semaine. On a Benji Fishy qui est qualifié dans les deux. Ah ouais, je rebondis sur ce que tu as dit. Ouais. C'est pas un nouveau duo. De base, ça a été le premier duo des Auxerve à l'époque, avant d'être Madzen et... Miz et Dedra. Oui. Et du coup, ils s'étaient mis avec Jules. Donc en gros, ils avaient switché. Oui, Jules, oui c'est ça. Mais sinon, de base, ils se connaissent depuis très longtemps. Oui c'est ça, puis même ils avaient joué en gameplay, équipe ensemble, etc. chez Geo, ouais. Il faut qu'il fasse quelque chose très très vite et on va bien reprendre ce duel face à joueur couleur master Et ça avec danse. la petite loose derrière. Il disait quand même que c'était important de se remettre en question en permanence. Voilà, c'est que là en ce moment. Oh, ils veulent venir le chercher. Il a repris legit. Il avait pris son duel Attention, côté un passe gauche, là. hein, son pompe était pas du tout du bon côté. Sur la pioche, la corps à corps, on va reprendre des dégâts de zone. C'est quoi ce duel? C'est terrible, hein, on passe sur la PM corps à corps. C'est des duels que tu n'as pas envie de jouer ça concrètement. Et Nate, regarde le laser par contre. Ok, le boss. Il a compris lui, je pense là sur la méta Nate justement qu'il fallait en abuser de cette drum gun. Et genre disparaître de la carte alors que t'avais genre 200 HP, tu te prends un coup de Après passe des fois dans la j'ai tête. l'impression j'ai OS moi avec lui là. Oh, C'est à qui le pad, le piège? c'est à Madzen, c'est à Madzen. Oh là 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 là, ils l'ont joué à 2 et c'est bien fait. Le piège du coup qui va prendre le kill, mais en fait ils savent pas qui il est en fait. Oh, ils l'ont réceptionné le mec, Ouais, hein, ouais, carrément. ils l'ont accueilli Il y a un gentiment. autre joueur justement là qui va être accueilli dans un autre piège. Est-ce qu'il va réussir à sortir? Ouais, il a réussi à sortir Il va essayer de le faire immédiatement. tomber. Il va essayer de le faire tomber dans le Ils piège. vont le faire Oh là tomber. là 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 là. Les cracks, c'est tellement bien joué justement. Ils ont forcé les construits pour le faire tomber. Parce que des fois il y a des petits bugs. Ok. D'accord. Pas Ouais, Bateau oui, qui bah veut exploser oui. le cul de Tu son laisses ton pote. pote tranquille. Si je veux pas que j'explose le cul de ton Tu pote. laisses ton pote bien tranquille là-dessus par contre. C'est vrai qu'on est plutôt dans des games tranquilles vu que Black Visiblement c'est très tranquille, ouais. Et on est de retour sur le plateau du stream, tout simplement, pour eh bien la fin, le petit post chaud de ces qualifs, de cette première journée, de ces nouvelles qualifs duo. Et pour le moment, eh bien écoutez, comme pressenti, comme attendu évidemment, tout s'est très bien passé pour les 3 duos de chez le Stream eSport. Moi j'ai un genre de classement à peu près à jour, voilà, si vous voulez peut-être le connaître. Donc on a premier Andilex et Orc du coup des MCES avec 112 points. On a Bloodix et Atlantis Tugs avec 111 points qui sont deuxième. Mongral Mitro 3ème avec 108 points. Chinken Stompy 4ème avec 107 points. Et sinon, des notables dans le top 10, on a les autres Eleven Gaming, donc Kripa Boyer 6ème avec 105 points. Et les premiers français sont donc Airwax et Nikov. Airwax Nikov 102 points, 11ème. Hein, donc pour le moment, on a 14 équipes qui sont à plus de 100 points. On a Kine Hunter 96 points qui sont 16ème. Bon, voilà, on a quand même pas mal de francophones. Keoli Sockers 89 points. Et de toute façon, je pense que le classement va s'afficher incessamment sous peu. Apparemment, les Solaris ont 115 points. Ouais, c'est ça. Airwax et Nikov. Ok, donc ça monte encore au fur et à mesure. Bon, là, j'ai classement. Des cracks. C'est des monstres. Hein. C'est C'est des juste cracks. des monstres. Hein. On va C'est tellement pas... régulier en plus, c'est vraiment... Ouais. Mais voilà, normalement, c'est autour des 62 points. On a le classement justement qui vient de s'afficher, donc c'est en entier. Mais voilà, Deux vous duos avez FR un top petit 1, peu- enfin top 2, top 2. Ouais, top 1, top 2. On a 2 duos français tout en haut du classement, ça, c'est plutôt bien.